Qu'est-ce qu'une entreprise à mission? Ce sont des entreprises qui ont une particularité, elles se donnent dans le cadre de leur activité des objectifs qui ne sont pas purement financiers. Alors, bien sûr, elles doivent être rentables à long terme, parce qu'elles font partie des entreprises privées dans le champ du lucratif, mais en plus de cette rentabilité à long terme, elles s'engagent à suivre des objectifs sur des sujets dits de société. Ça peut être très varié. Pour certaines, ce sera d'avoir une politique d'achat responsable, de perpétuer un savoir-faire traditionnel, ou bien encore de fournir des produits alimentaires bons pour la santé. Comment fonctionne concrètement ce statut ? Alors, ces entreprises se donnent une mission et un engagement, mais cet engagement ne peut pas être pris à la légère. En effet, elles doivent mettre en place un comité des parties prenantes qui peut être composé soit d'ONG, d'élus locaux, d'associations en fonction de la thématique sur laquelle elles s'engagent. Et ce comité des parties prenantes sera chargé d'évaluer la mission de l'entreprise, les politiques qu'elle met en œuvre pour remplir ses engagements et les objectifs atteints ou pas. En plus de ce comité des parties prenantes, l'entreprise doit avoir un certificateur extérieur. En France, ce statut n'existe pas encore. Il sera adopté définitivement au printemps 2019 lorsque la loi Pacte, qui contient un article à ce sujet, sera adoptée par le Parlement. Mais il y a déjà plusieurs entreprises qui se sont dites intéressées par ce statut. On peut citer l'exemple de Nutri-7, qui s'est engagé pour la malnutrition, ou encore le site Open Classroom qui fournit des cours en ligne et qui, lui, s'est engagé pour une éducation accessible à tous. Quels sont les pays pionniers? Les États-Unis, notamment, ont adopté ce statut il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, 5000 entreprises sur le territoire américain sont sous le statut de B Corp, qui signifie Benefit Corporation. On peut citer l'exemple de Ben & Jerry's, qui est un marchand de glace bien connu et qui est une filiale d'Unilever et qui fonctionne donc sous le label de Benefit Corporation. Il y a aussi une filiale de Danone qui a été rachetée récemment par le groupe français qui s'appelle Danone Wave et qui aussi fonctionne sur ce modèle de B Corp. Est-ce que les entreprises à mission vont véritablement changer la façon dont les entreprises font du business? Les entreprises à mission sont à la fois un concept nouveau, mais qui est quand même issu d'une tradition plus ancienne. On appelait cela les entreprises citoyennes il y a encore quelques années. On peut dire que c'est en quelque sorte le prolongement. Et dans la législation française, on avait déjà des lois qui avaient introduit cette notion. On pense notamment à la loi sur les nouvelles régulations économiques de 2001, qui a été complétée par la loi Grenelle de 2010, qui impose notamment aux entreprises un reporting social et environnemental qu'elles s'engagent à publier chaque année dans leur rapport annuel. La création de ce statut traduit en fait une évolution dans la prise de conscience des entreprises, des exigences de leurs clients et de leurs salariés. Voilà, on ne consomme plus seulement en fonction du prix, on ne travaille plus seulement en fonction de son salaire, mais l'engagement des clients d'un côté, des salariés de l'autre, fait que l'entreprise doit aussi se soucier de sa place dans la société, de l'empreinte qu'elle laisse et des conséquences de son activité sur son environnement direct et indirect. C'est un phénomène qui reste encore très minoritaire. Aux États-Unis, on l'a vu, il ne concerne qu'une poignée d'entreprises. Et surtout à ce stade, notamment en France, il n'oblige pas à remplir des objectifs chiffrés, mais on se borne à ce stade à valider un processus et des engagements d'intention.